Cette capsule vidéo présente 3 exemples de dérivation de fonctions composées. Alors, on va commencer avec un premier exemple. Donc, on veut dériver la fonction f de x est égale à sin de racine de x. Donc, la première chose, c'est de constater qu'il s'agit d'une fonction composée avec comme fonction extérieure sinus et comme fonction intérieure la racine carrée de x. Alors, la première dérivée qu'on va faire, donc on veut dériver sin de racine de x. On va commencer par appliquer la formule de dérivation de la fonction sin, qui est la fonction cos. Donc, cos et l'intérieur, c'est-à-dire racine de x, demeure inchangé. Et comme il s'agit d'une fonction composée, on va appliquer la règle de dérivation en chaîne et on va multiplier par la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire racine de x, je vais tout de suite l'écrire comme étant x à la 1/2, dérivée. Alors, cette partie-là, cos de racine de x, ça, on n'y touche plus. Il me reste à dériver x à la 1/2. Donc, ça fait 1/2 fois x à la moins 1/2. La dérivée est terminée. On peut peut-être retravailler un peu l'expression pour simplifier sa forme finale. Donc, on a toujours cos de racine de x au numérateur. Le x exposant moins 1/2. Donc, comme on ne veut pas conserver d'exposant négatif dans notre réponse finale, cette puissance-là, elle va descendre en bas, rejoindre le 2. Donc, 2 fois x exposant 1/2. Qu'on aurait pu réécrire aussi, donc cos de racine de x sur 2 racine de x. Alors, passons au deuxième exemple. Donc, cette fois, le cosinus de ln de x2 plus 1. Alors, à nouveau, on a une fonction composée, mais cette fois, on a une composition de 3 fonctions. On a x2 plus 1 dans le ln, lui-même dans un cos. Alors, je vais utiliser la règle de dérivation en chaîne et je vais commencer par dériver la fonction à l'extérieur, c'est-à-dire la fonction cosinus. Donc, je vais juste me mentionner que je m'apprête à dériver cette fonction composée. Donc, je commence par dériver la fonction cosinus, qui donne moins sinus. Donc, moins sinus, tout ce qu'il y a à l'intérieur reste inchangé. Mais ensuite, on va multiplier par la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de ln de x2 plus 1, qui elle-même est une fonction composée. Donc, je vais commencer par retranscrire cette première partie-là inchangée. Donc, ça, c'est réglé. Après ça, je vais dériver ln de x2 plus 1. ln, donc ça, c'est 1 sur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire x2 plus 1. Et comme c'est une fonction composée, fois la dérivée de l'intérieur. Donc, je termine en dérivant ma dernière petite fonction, x2 plus 1, qui va donner 2x. Mais entre-temps, le reste demeure. Donc, fois 1 sur x2 plus 1, fois la dérivée ici, 2x. Question d'alléger ici l'écriture. On va tout ramener ça sous la forme d'une seule fraction avec comme dénominateur x2 plus 1. Et au numérateur, on a le moins signe de ln de x2 plus 1 fois 2x qui s'écrit souvent avec l'expression polynomiale en premier. Donc, moins 2x sinus de ln de x2 plus 1. Alors, voici la réponse du deuxième exemple, la dérivée. Dernier exemple, cette fois un peu plus costaud. Donc, on a affaire au produit de deux fonctions composées. On a f de x égale à la tangente carrée de x fois racine carrée de x3 moins 4. Alors, la première étape, donc on constate qu'il s'agit d'un produit de fonctions. Alors, quelles que soient les fonctions, on va appliquer la règle du produit. Donc, dérivée de la première fonction, tangente carrée, fois la deuxième, je vais tout de suite l'écrire en exposant fractionnaire, c'est plus pratique pour la suite, inchangé. Ensuite, tangente carrée de x ici, inchangé, fois la dérivée de x3 moins 4, exposant 1/2. Donc, la règle du produit, elle a été appliquée. Donc, il va me rester à dériver en premier lieu la tangente carrée et en deuxième lieu, la racine de x3 moins 4.
Pour la tangente carrée, il faut être très vigilant ici. On a affaire à une fonction composée. Tangente carrée de x, il faut le voir comme tangente de x à la 2. Évidemment, quand on prend la peine de l'écrire de cette manière-là, on voit un peu mieux l'imbrication et la composition des deux fonctions. Mais il faut quand même être vigilant puis le voir, même si les parenthèses ne sont pas indiquées ici. Alors, comme il s'agit de la fonction tangente de x élevée au carré, donc je vais commencer par dériver ma puissance 2. Donc, en disant que c'est 2 fois la fonction, c'est-à-dire tangente exposant 1, fois la dérivée de l'intérieur. À côté, j'ai x3 moins 4 à la 1 demi, plus ici tangente de x. Et ici, je vais dériver avec à nouveau ma règle de mon exposant, 1 demi fois x3 moins 4 à la 1 demi moins 1 moins 1 demi, fois la dérivée intérieure, x3 moins 4. Alors, je peux encore terminer ma dérivation. Il me reste encore ma dérivée de tangente et ici ma dérivée de x3 moins 4. Alors, ici, d'avoir 2 fois tangente de x. La dérivée de tangente, c'est sécante carré, donc fois sécante carré de x fois x3 moins 4 à la 1 demi, plus, alors là, ici, j'ai tangente carré de x. J'en profite pour commencer à faire un peu de traitement de simplification en ramenant mon exposant négatif en bas. Il va rejoindre mon 2 du 1 demi, x3 moins 4 exposant plus 1 demi. Et on a fois la dérivée de x3 moins 4, c'est-à-dire 3x2. Alors, la dérivée est terminée. On peut peut-être essayer de ramener tout ça sous la forme d'une seule fraction. Pour ce faire, on va devoir multiplier mon premier terme en haut et en bas par le dénominateur du deuxième terme. Donc, comme ceci, fois 2x3 moins 4 à la 1 demi. Puis on va voir ce qui se produit. Donc, d'abord, on a maintenant notre dénominateur commun, qui est 2 fois x3 moins 4 à la 1 demi. Et ensuite, ben là, on peut commencer par gérer les constantes. 2 fois 2, 4. Tangente de x, sécante carré de x. Et on a les deux expressions ici à la 1 demi qui se rassemblent pour ne former qu'une seule fois le facteur x3 moins 4. Et là, on a le plus qui est ici. Et cette écriture-là, 3x2, est souvent mis à l'avant. Alors là, maintenant, on a une expression avec sous la forme d'une seule fraction. On pourrait terminer avec une dernière étape où on effectue une mise en évidence au numérateur. Les seules expressions communes à nos deux termes du numérateur, c'est la fonction tangente. Alors, je peux sortir tangente de x et il va rester. Je vais manquer un peu d'espace, je vais le faire en dessous. Donc, alors, on peut sortir tangente de x. Il va rester 4 fois la sécante carrée de x fois x3 moins 4, plus 3x2, il reste une fois la tangente. Et au niveau de mon dénominateur, on peut le réécrire comme ceci, racine carrée de x3 moins 4. Alors, ça complète ce troisième exemple de dérivation de fonctions composées.